Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information en bref et en images sur la RTV. Nous entamons cette session par cette information. 3 personnes, dont 2 expatriés, ont été kidnappées hier entre Inata et Djibo dans le Sahel par des individus non encore identifiés. Ces personnes sont des employés de la mine d'Inata. Les ravisseurs auraient pris la fuite en direction du Mali. Quelques heures après ce rapt, une patrouille de la gendarmerie, partie à leur recherche, est tombée dans une embuscade. Le bilan n'est pas disponible pour le moment. On en saura davantage dans les éditions à venir. Autre chose à présent, à Gawa, dans la région du Sud-Ouest, le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, et l'alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle, APMP, sonnent la mobilisation des militantes et militants. Hier dimanche, le MPP et ses alliés ont tenu une rencontre d'échange et d'information sur la situation nationale. Ce cadre d'échange est aussi une aubaine pour la délégation de l'APMP de mobiliser les troupes en vue des échéances à venir, notamment le référendum constitutionnel. Nous restons toujours dans ce registre de rencontres politiques, mais cette fois à Fada. Le mouvement pour le peuple et le progrès et ses alliés ont rencontré les militants de la région de l'Est. Cette délégation, conduite par le secrétaire général du MPP, Clément Savadogo, a fait le bilan de l'action gouvernementale. La délégation a mis à profit cette occasion pour mobiliser les militants et militantes en vue du référendum constitutionnel. Bye bye la 3e édition du camp vacances humour. Durant un mois, une quinzaine de jeunes artistes ont été initiés aux activités humoristiques. Cette édition s'est déroulée au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. Ce camp vacances humour a été sanctionné par une remise d'attestation de fin de stage aux stagiaires. À l'international, la Tanzanie rend hommage aux victimes du ferry. Le bilan du naufrage de ferry sur le lac Victoria est vite passé d'une dizaine à plus de 200 morts, 224 pour être plus précis. La cause serait liée à une surcharge du bateau qui avait une capacité de 100 personnes. L'État tanzanien a décrété plusieurs jours de deuil national. L'hommage national aux victimes a eu lieu hier dimanche. Voilà, c'est tout pour cette édition. L'information revient à 13 h.